Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on voit comment démonter les injecteurs pour changer les joints. C'est parti. Nous voici devant la bête. Donc j'ai déjà démonté toute la partie ici, la partie plastron en plastique où il y a le filtre d'habitacle et les divers plastocs et compagnie. Je vous mettrai en lien la vidéo en haut. Du coup reculasse où je montre les fixations et comment démonter toute cette partie. Là je vais pas vous la remettre, ça sert à rien, ça serait trop long. Donc nous allons démonter un injecteur ici, 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 4 injecteurs parce que c'est un 4 cylindres. Donc il va nous falloir débrancher toutes les tuyauteries d'alimentation, les prises, les retours, pour les sortir ainsi, et on verra pour démonter la petite vis qui est ici, qui est là, qui sert à tenir l'injecteur avec la petite pièce en forme de U qui est là, qui le prend et qui vient le plaquer sur le truc. On va sortir les injecteurs et vérifier les joints. Enfin, pour ma part, les changer. Parce que j'avais, justement, quand j'avais fait le couvre-reculage, j'avais vu qu'ils étaient pas super bien, super propres, mais comme j'en avais pas, je les ai remontés comme ça. Et je m'étais dit, de toute façon, il faudra que je les redémonte pour les changer. Et là, maintenant, j'ai un petit bruit, un bruit bizarre, comme s'il y avait une fuite. Donc, du coup, je préfère les faire comme ça, je suis sûr du coup. Donc, on va commencer à démonter tout ça. Alors, on va commencer par le premier devant, et on va démonter la tuyauterie. On va d'ailleurs démonter toutes les tuyauteries pour être tranquille. Ça sera fait, et on sera plus embêté. Wait, let me get my head straight. I need a drink of water. It's been days I've had a headache. Don't wanna wake up one day, feel like I regret things. I want my story just to have a happy ending. And I don't got a plan B, a plan A is all I need. Took the shit. Donc là, on va continuer en démontant les prises. J'en ai déjà démonté une pour l'accès. Démonter la prise là, la prise là, la prise là. Et retirer les tuyaux de retour. Donc le premier injecteur en gros plan, là vous avez la vis ici. C'est la vis qui tient le fameux cavalier que je vous disais en U. C'est celle-là qu'on va devoir démonter avec un Torx pour sortir l'injecteur. Maintenant vous faites jouer un petit peu l'injecteur pour qu'il bouge, donner un peu de liberté, et normalement ça fait. There's no retreat, burn the boats on the shore till they're buried underneath, there ain't no going back. Forget the past, out of desperation are the people born who can ask. Donc voici l'injecteur, là vous allez apercevoir, voilà, en partie dorée, cuivré le joint qu'on va changer. Et ça, vous avez vu en arrière-plan, c'est les nouveaux. D'ailleurs vérifiez si c'est les bons parce que c'est formidable, tu commandes ces pièces là en rentrant tes numéros moteur et compagnie, et derrière c'est marqué 1,3 litre CDTI, 1,3 litre multijet, 1,3 litre HDI, 2 litres de DTI. Enfin, en gros c'est que des moteurs Opel. Bon, j'ai un peu arraché le scotch là, et par chance, quand tu arraches un peu ce truc, tu vois apparaître un petit BMW. Okay. Plus qu'à croiser les doigts, hein. Donc sinon voilà l'injecteur, comme je vous montrais. Le joint qui est ici qu'on va remplacer, on va nettoyer un petit peu la partie là, nettoyer aussi le puits à l'intérieur avec un chiffon au mieux. Important quand vous démontez les injecteurs, surtout vous ne les inversez pas, c'est des injecteurs électroniques, ils sont branchés et ils ont leur place. Ils sont rentrés dans le calculateur, donc allez pas mettre l'injecteur 1 dans le trou numéro 2, ça va pas le faire. Bon, je vous montre pas la reste du démontage, c'est la même procédure, c'est pareil. On démonte tout ce qu'il y a autour, on démonte le cavalier, on sort l'injecteur. Donc je termine ça, je démonte les 4 injecteurs.
what you need. Don't be scared, go succeed. The only people who compete are the ones who don't retreat. Bon alors le troisième est un peu récalcitrant, donc je vais essayer de jouer un peu. En fait le but là c'est d'essayer de le faire bouger un petit peu de droite à gauche pour essayer de le décoincer. C'est quand même fort parce que je les ai démontés il n'y a pas longtemps et au final il est agrippé. Donc je pense que lui il doit fuir un peu plus que les autres à mon avis. Au niveau du joint et du coup ça a dû coller de la merde. Donc on va voir pour le décoincer gentiment. Bon, plusieurs heures se sont passées, j'ai même été mangé entre deux. Il est bel et bien grippé. Il est grippé dans la culasse, ce con. Donc, je vous montre une petite technique pour essayer de le dégripper. Je me la suis joué à Qui veut gagner des millions. Là, j'ai fait l'appel à un ami qui est un peu plus calé dans les démontages d'injection et compagnie. Les voitures modernes, c'est le début pour moi. Et donc... il m'a dit de me prendre là-dessus. J'ai tout essayé avant, hein. J'ai essayé avec des pinces, des trucs, enfin, je me suis fait chier. Donc j'ai balancé du dégrippant en fait sur le bord, pour que ça rentre un peu dedans. Et je l'ai chopé ici, avec la douille qui va bien, et le cliquet, enfin la rallonge du cliquet. Ça me permet de faire des rotations de droite à gauche, pour le débloquer gentiment. C'est pas encore gagné du tout, mais ça a enfin commencé à bouger. Donc c'est pas du tout un mauvais plan son truc. Par contre, je vous conseille clairement de le faire moteur chaud. Moi je l'ai fait moteur froid, puisque ces injecteurs ont été sortis à 10 000 bornes. Et techniquement, je pensais pas galérer en fait. Mais j'aurais dû le faire moteur chaud, et si jamais ça n'était pas venu comme ça, j'aurais tout remonté. Je l'aurais fait tourner et j'aurais roulé la semaine comme ça avec pour laisser agir le dégrippant et compagnie. Et j'aurais recommencé la semaine d'après le moteur chaud. Mais là bon, ça a l'air à peu près bien parti, donc je vais continuer. Bon, après avoir pété les plombs 20 fois, le v'là. Voilà le trou en question, bien pourri. On va nettoyer tout ça. Donc voilà les 4 injecteurs démontés et nettoyés pour pouvoir les remettre. Bon, celui-là il reste un peu crado, mais c'est vraiment de la surface au niveau de la calamine, je peux pas faire beaucoup mieux. Et on va remettre les 4 joints neufs au niveau des injecteurs. Feel unstoppable, ain't responsible to try to make all the impossible go flip to probable. This life is not something that's optional, it's got its obstacles, but it's a gift, so don't miss out on your chance to be phenomenal. Push all the chips in, I take risks 'cause risky wins, I take it straight to the chin, they get right back up again, I don't lose, I always win, 'cause any loss is a lesson, I got a different engine, wanna go, I'll go again, I'm on the chase while they running, call the plays that are coming, turn the profit out of nothing, like a profit up and coming, taking shots, I'm always gunning, when I gamble, never bluffing, that shot, I'll be clutching, hit the shot, they always want a game winners, train killers, I can make 7 figures, 8 figures, 9 figures, pay for any fucking dinner, paint a picture, life richer, good people, good liquor, life. Donc voilà, la vidéo sur la dépose des injecteurs est terminée. Vous avez vu la procédure pour changer les joints d'injecteurs, la dépose des injecteurs pour changer les joints d'injecteurs. On reviendra, je vais refaire une vidéo parce que vous avez, bon, la procédure est bonne hein, pour démonter l'injecteur, il n'y a pas de souci. Sauf que moi j'ai été emmerdé après. Là vous voyez, c'est plus la VN dans le truc. Là je suis en train de bosser sur le Jeep, donc ça fait un moment en fait que j'ai fait ce changement de joint. J'ai roulé avec la voiture depuis, j'ai eu pas mal de soucis derrière en fait, pas en rapport avec l'histoire des joints mais au niveau injection. Donc ça je le referai dans une autre vidéo où on va discuter de tout ça, justement ce que ça a occasionné, le problème que j'ai eu, ce que j'ai fait comme recherche de panne, comment je l'ai dépanné, comment j'ai trouvé la panne. Et voilà, et il y aura plein d'autres vidéos au niveau avec ce sujet là, parce que ça a été un gros morceau et je pense que ça peut très vite être la merde. Là aujourd'hui c'est à peu près résolu, je dis à peu près parce que c'est parce que au moment où je vous fais cette fin de vidéo, j'ai ma femme qui est partie avec la voiture qui m'a envoyé un message comme quoi la voiture a tremblé au démarrage.
Et du coup, je soupçonne qu'il y aura encore un injecteur qui partira en couille. Je vais jamais m'en sortir. Enfin bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Donc on aura peut-être encore un changement d'injecteur à faire, mais de toute façon on y reviendra. On y reviendra, je vais vous refaire une vidéo sur cette histoire de panne, qui sera beaucoup plus théorique, mais ça pourra sûrement vous aider si vous êtes dans le même cas que moi. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour la suite, et prenez soin de vous. Ciao!